Bonjour et bienvenue sur ma papote. Bonjour et bienvenue sur Plus ma papote. Bonjour et bienvenue sur ma papote. Elle répète. Qu'est-ce qu'on fait, Audrey? Nous sommes à Rome. Elle décède. Jamie. Je décède. Et il fait chaud et ça commence à taper sur le système. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous comprenons ce que vivent les poulerotis. Elle. Moi pas du tout. Franchement, on est bien. Bon, bien arrivé à Rome cette nuit et il fait pas du tout chaud. Et Audrey, comme moi, mais surtout moi, on est mal à l'aise, enfin quoique, de vlogger en public. Et je vais vous faire un petit montage de ces quelques jours à Rome. Alors on crame pas du tout, on n'est pas du tout crevé, parce que qui a eu la bonne idée d'aller dormir à 2h30 2h30 du matin? C'est nous. Et de se lever à 8h. Se lever à 8h pour aller visiter le Colisée. Et vous aurez peut-être des petits clips ou des petites photos là maintenant, tout de suite au montage, si je suis motivée. Vous aurez surtout Audrey. À fond. Parce que tu es toujours en train de venir comme ça. On quitte le forum. Journée complète. On vient de faire le récapitulatif. Il est 5h du soir. Et on a pas mal visité les gars. Pas mal du tout. Santé. Santé. 39. Voilà. 63. Bon, je vous reprends dans ma chambre d'hôtel. Dans ce cadre pas très beau. Je suis près de la fenêtre pour avoir un petit peu de lumière. Et donc, deuxième journée complète à Rome pour moi. Hier, on a fait tout ce qui était romantique. Le Colisée, le Forum, la colonne de Trajan. On a aussi été visiter le bâtiment Vittorio Emanuele, quelque chose comme ça. C'est très chaud. C'était en plein cagnard, sur un bâtiment en marbre. Bref. On l'a senti passer. Et on a aussi été voir la fontaine de Trévi et je vous mets donc plein de petits trucs, de petits extraits là. Je suis extrêmement mal à l'aise à vlogger alors que je ne suis pas chez moi. D'ailleurs, je parle pas fort. La fenêtre est ouverte, il y a des gens dans la cour de l'hôtel là où on prend le petit déjeuner. Audrey peut m'entendre de la salle de bain. Et voilà, je suis relativement sûre de moi, mais là-dessus, pas du tout. Faut que je m'améliore, donc ce vlog est décousu. Alors pour ce vlog, il n'y a pas de lecture. Je suis pas du tout dans une ambiance lecture. Je suis arrivée extrêmement fatiguée à Rome, je suis encore très fatiguée. En plus il fait chaud et on visite, donc voilà, pas de lecture. Et à mon avis le challenge Aurora Squat, j'aurais pas grand chose à mettre
dans le challenge. Le problème, c'est qu'Audrey est avec moi, donc elle lit pas non plus, ou beaucoup moins. Donc on peut pas compter sur elle non plus. Donc on va voir pour le challenge. Mais pour le challenge, bah non, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bref, deuxième journée à Rome et là on va à la Cité du Vatican. On va faire l'ascension dans le dôme de la basilique Saint-Pierre. Ça aussi, ça va être extraordinaire. Par... Franchement, on est interrompu. On ne peut pas tout faire ici. On ne peut pas tout faire. Et ouais, ça va être chaud à mon avis. On a prévu de le faire vers 11h. Donc, ils annoncent 34 degrés, je pense, aujourd'hui. Ça va être bien. Et puis, on fera une petite balade dans la Cité du Vatican et on va visiter le palais... Le château Saint-Ange. Ah, le château Saint-Ange, voilà. C'était pas du tout un palais. Et voilà. Bah, de toute façon, vous aurez des petites vidéos de tout ça et de bêtises pendant la journée. Ça va être cool. Troisième jour. Hier, bah, vous avez vu, on a fait tout ce qui était Vatican, basilique Saint-Pierre et le château Saint-Ange, qui est vraiment tout près du Vatican. Basilique Saint-Pierre, quelle démesure. Et on n'est pas décédé, je ne suis pas décédée, je suis toujours vivante et très contente d'avoir monté les 551 marches pour arriver au-dessus de la coupole de la basilique Saint-Pierre. Mais par 32 degrés, c'était quand même assez sportif. Mais bon, on l'a fait dans une ambiance bon enfant. Donc voilà, la journée d'hier s'est à nouveau hyper bien passée. Et au soir, on a profité de notre quartier, le Trastevere, pour boire un petit verre, manger, etc. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour et on va visiter les jardins de Nifa. Et donc c'est à 1 heure de Rome en train environ. Oh non, un peu moins, une demi-heure en train. Et donc on va aller visiter ça et quitter un peu la ville. Et je pense que ça va être très chouette. Il fait pas du tout chaud. On est bien. On est bien. Il fait bon. On est à point. T'es à point, petit poulet. Je vous retrouve dans mon jardin après mon petit séjour à Rome de la semaine passée et je vais conclure ce vlog ici, aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 9 août. Et je pense pas que le vlog sera très long parce que j'ai pas beaucoup parlé à Rome, etc. Mais voilà, ça fera un petit travel vlog et ça me fera plaisir de revoir ces images sur ma chaîne quand j'en aurai envie. C'est vraiment le truc le plus chouette avec les vlogs, je trouve, c'est que ça fait des souvenirs, donc mon voyage à Rome s'est très bien passé. Vous pouvez le constater, je suis beaucoup plus à l'aise pour vous parler une fois que je suis chez moi et qu'il n'y a personne qui me regarde et personne qui m'entend. Et voilà, tout simplement. Il faut que je travaille un peu sur le fait de vlogger face aux gens parce que je fais tout le temps ça toute seule, bien entendu, et pas dans la rue. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faudra que j'améliore.
on va dire que ça va être ma petite résolution du mois de septembre, là, je le sens bien pour YouTube, ma grosse résolution. Donc, je suis bien rentrée hier. Alors, bien entendu, j'ai repris l'avion. Et quand je reprends l'avion, je ne sais jamais faire ça simplement. Devinez quoi? On avait regardé avec Audrey, donc je pouvais prendre un train pour mon aéroport. Et puis, je vais prendre une navette bus jusqu'à l'aéroport. Ça coûtait vraiment rien, le train. C'était 2,70 €. Donc, j'ai pris ce ticket. J'ai vu le train partir devant moi, bien entendu. C'est pas du tout stressant. Il était 4h30. Non, il était 4h. Oui, non, il était 4h30. Et mon avion décollait à 18h15. Donc, tu te dis... J'avais couru en plus, il faisait 32 degrés pour attraper ce train et le voir partir devant moi. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas pas te casser la tête. Hein, t'as des sous. Tu es grand maintenant, tu es adulte, t'es pas... ton budget, c'est con, mais voilà, il restait plein de sous, donc prends un taxi. Donc je sors de la gare pour prendre un taxi et je sors sur un côté latéral en me disant, au moins comme ça je verrai les taxis s'il y en a sur le côté, ou sinon je vais à l'avant de la gare, je savais qu'il y en avait là. Et en fait, je suis sortie juste là où il y avait les navettes de bus pour l'aéroport. Et donc j'ai pris la dernière navette que je pouvais prendre. J'avais regardé sur internet et c'était celle, je me disais, je ne veux pas prendre celle-là, c'est trop tard. Je vais arriver trop tard à l'aéroport. Le train me faisait arriver plus tôt en fait à l'aéroport. J'ai pris celle-là. Je suis arrivée à 5h à l'aéroport. Le gars m'avait dit, oui, on va mettre 40 minutes pour arriver à l'aéroport. On n'en a mis que 30, comme c'était dimanche. Il n'y avait pas d'embouteillage, il y avait peu de gens sur la route. De toute façon, à Rome, ils roulent. Ils sont rapides. Et voilà, je vais arrêter de me balancer parce que vous avez sûrement le grincement de mon truc, pardon. Et peut-être que vous commencez à avoir le mal de mer aussi, à force de me voir me balancer. Dites-moi ça. Et donc voilà, ça c'était la petite expérience à la fin. J'ai passé tous les contrôles, ça c'était nickel. Sauf que j'ai sonné sous le portique, ce que je comprends pas parce que je suis vraiment passée sans rien. Et donc ils m'ont pas fouillé. Par contre, ils ont fait un petit examen de mes bagages avec des petits papiers pour voir s'il y avait des substances, je sais pas quoi. Enfin bref, voilà, ça s'est bien passé. Et voilà, en fait, l'avantage avec le fait de n'arriver qu'une heure à l'avance à l'aéroport, c'est que t'as pas le temps de t'embêter. J'ai eu le temps de me poser, d'envoyer quelques messages aux gens, de dire c'est bon, je suis à l'aéroport, etc. Notamment Audrey, puisque je lui avais dit je viens de rater mon train. Merde, je suis désolée et tout, c'est ma faute. Je dis non, c'est absolument pas ta faute. C'est la faute des panneaux dans la gare. Et voilà. Et envoyer quelques messages à mes parents et ainsi de suite. Et donc après, le reste du retour s'est super bien passé. On est parti quasiment à l'heure, on est arrivé à l'heure. Donc j'ai eu le temps de m'acheter un petit sandwich à l'aéroport à Bruxelles et de prendre mon train. Et mes parents sont venus me chercher à la gare. Alors je ne suis pas retournée à la gare la plus proche de chez moi. Ils sont venus un peu plus loin, comme ça je rentrais pas trop tard. Enfin, on rentrait avant minuit. C'est ça qui est... Le train en Belgique. En fait, ça me prenait autant de temps de faire Bruxelles-Rome en avion que de faire Bruxelles à une des gares les plus proches de chez moi et puis chez moi. Bref, ça c'est les transports en commun, hein, c'est comme ça. Et donc je vous reprenais là parce que ma journée d'aujourd'hui, le lundi, s'est passée. Je me suis quand même réveillée tôt pour Miss Cali que j'ai récupérée. Et j'ai juste fait des lessives que j'ai mis sécher ma lessive. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Défait ma valise, bien entendu, ça tout est rangé. Mais j'étais fort fatiguée, donc j'ai fait 2 petites siestes et j'ai quand même fini un bouquin. Donc le bouquin que j'ai lu, ça s'appelle Adélaïde sur la falaise. Je ne sais plus de quel auteur. De toute façon, écoutez, c'est pas un livre que je vous recommande chaudement. C'est un livre que je vais oublier très très vite. D'ailleurs, je l'ai lu hier et aujourd'hui, donc hier dans les transports et aujourd'hui, je suis déjà là. Je sais déjà plus trop de quoi ça parle. Donc en fait, c'est un gars, Gaspard XVI, qui est architecte à Toulouse. Et il se prend comme ça une petite semaine sabbatique pour aller marcher en Bretagne. Il est sur une falaise au cap de la Chèvre et il trouve en fait une petite fille dans un ciré rouge qui est là toute seule sur la falaise. Donc il s'inquiète pour la gamine, il appelle la police, il lui demande qui elle est, etc. Sauf qu'on est en 2002, donc pas de téléphone portable, donc il va devoir marcher avec elle, etc. Alors on n'a quasiment aucun détail. Là, ce que je vous donne déjà, c'est beaucoup plus de détails que ce qu'on a dans le livre. Et voilà, il va s'intéresser à cette gamine et essayer de savoir ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé,
tu t'en doutes très très fort, hein, voilà. Et en fait, lui, il va se prendre, on va dire, d'affection pour cet enfant parce que elle ne va parler qu'avec lui. Elle va lui dire son nom, Adélaïde. Elle est confiée aux services sociaux. Mais lui, en fait, il a aussi été abandonné quand il était tout bébé. Il ne sait donc pas qui il est. Et son nom, Gaspard XVI, c'est les assistantes sociales qui l'ont nommé ainsi. Mais lui ne sait pas du tout si ses parents... Enfin, il sait rien sur ses parents, il sait rien sur sa famille. Et voilà. Écoutez, ce livre ne me laisse pas une grande impression. J'ai trouvé ça très... pas futile, mais on parle de ces histoires d'amour, il y a 3 femmes dans sa vie et ça passe de l'une à l'autre, etc. Enfin, on a des détails, je dis, mais ça ne fait pas avancer l'intrigue principale, ça ne nous montre pas son évolution. Enfin, j'ai vraiment pas compris d'où sortait ce personnage, qui, quoi, qu'est-ce. Ça manquait de densité, mais alors d'une force, voilà. Et tu peux te dire, c'est pas grave si c'est pas très dense, ça peut être fait d'une manière un petit peu poétique, un petit peu conte de fées comme ça, mais moi j'ai pas du tout retrouvé ça là-dedans. Donc c'était un bouquin que j'avais trouvé dans une boîte à livres qui fait partie du réseau Book Crossing. Donc je vais aller le remettre dans une autre boîte à livres, mais bon courage à la personne qui le lira après. Moi il m'a pas du tout charmé, et je l'avais pris parce que dans le titre il y a le prénom Adélaïde et c'est un de mes prénoms. C'était juste pour ça, et la couverture était belle et ça avait l'air sympa, mais non, même sur la plage, non. Et alors en plus là, je l'ai trouvé en format poche, et j'ai été très surprise en l'ouvrant de voir à quel point la police était grande. Donc le livre de poche a l'air quand même assez gros, mais y a rien dedans en fait. Voilà, ça me laisse perplexe. Franchement, ce livre me laisse hyper perplexe, et ce ne fut pas une bonne lecture. Donc cette semaine-ci, point de vue lecture, j'ai pas eu de bonne lecture. Ça, c'est un flop le plus total, j'ai envie de vous dire. Mais bon, l'avantage de l'avoir lu, c'est que c'est 303 pages qui sont lues. Donc pour le challenge Aurora Squad, ça fait 30 points,3. Comme j'ai fini un livre, ça fait 50 points en plus, donc on est à 80 points. Plus 10 points parce qu'il rentre dans une catégorie challenge. Donc ça nous fait 90 points, et vu que c'est tout ce que j'ai lu sur ma semaine, voilà. Alors par rapport au challenge Aurora Squad, il est prolongé d'1 semaine parce que plusieurs équipes ont demandé aux organisatrices de continuer, et donc ça c'est hyper cool, je trouve. On est reparti pour une dernière semaine de challenge. On va voir ce qu'elle nous réserve. À mon avis ça va être encore chaud mais voilà, je pense que mon équipe va être un petit peu en deçà, parce qu'on est 3 à avoir moins lu cette semaine sur 5. Par contre, Eric, je pense qu'il avait beaucoup lu. Donc ça va nous faire des points. Et il me semble que Ludo est pas mal non plus dans ses lectures. Donc ça, c'est cool. Moi, écoutez, là, je vois que je viens de vous causer pendant 16 minutes. Je pense que c'est suffisamment long et que ça rajoute à toutes les séquences des jours précédents. Donc je vous dis un grand merci d'avoir suivi ce nouveau vlog sur Plume à Papote. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à vous abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo, parce que pour moi ça fait tout. J'aime beaucoup voir vos petits likes, je sais comme ça que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à venir me parler dans les commentaires, ou si c'est trop compliqué, ce que je comprends totalement, n'hésitez pas à venir causer sur Instagram en message privé.